Cette expression idiomatique de la langue portugaise. Troisième et dernière vidéo sur ce sujet, lequel nous apprendra de quelle façon, comme dans les deux vidéos précédentes, de quelle façon des expressions idiomatiques peuvent-elles nous apprendre quelque chose quant à l'apprentissage d'une langue. Nous verrons quelles sont ces expressions et dans certains cas, quelles sont les expressions qui ont une idée semblable en français. Je vous montre cela juste après le générique. Bonjour, c'est Philippe. Bienvenue sur ma chaîne où j'aide les francophones à apprendre le portugais. Mon approche sur cette question est faite essentiellement par l'explication de la langue, bien évidemment, mais également par l'explication de la culture du pays ainsi que son histoire, puisque, selon moi, on ne peut se résumer ou se limiter à l'apprentissage d'une langue uniquement par l'acquisition de vocabulaire ainsi que quelques notions de grammaire. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner puisque je publie régulièrement par semaine. Donc afin de considérer ou de répondre à cette question, à ce thème, rendons-nous donc sur mon ordinateur. Cette expression idiomatique de la langue portugaise. Donc troisième et dernière partie, ou dernière vidéo sur ce sujet. Dans cette vidéo, nous verrons de quelle façon certaines expressions qui se répètent d'ailleurs en français ou ont une idée semblable, peuvent nous aider dans l'apprentissage de la langue. Non seulement ces expressions qui se répètent, mais également les autres. Donc nous nous attarderons peut-être sur certaines, un peu plus que sur d'autres, mais voyons de quelle façon il est assez curieux de voir certaines expressions utilisées dans une langue et qui se répètent dans une autre. Et nous commencerons par l'expression suivante. À noite, todos os gatos são pardos. Et l'on peut dire que l'équivalent de cette expression en français est, je pense, la suivante. La nuit, tous les chats sont gris. Donc ce n'est pas une traduction littérale que je fais de l'expression, mais je vous donne l'équivalent, selon ce que je sais, l'équivalent de l'expression en portugais. À noite, todos os gatos são pardos. Et qui plus ou moins voudrait dire la même chose. Donc c'est une expression qui appelle à la prudence. Elle se réfère aux chats de rue, essentiellement, qui, durant la nuit, semblent être de la même couleur, tous de la même couleur, au point où l'on ne parvient à voir que les yeux, essentiellement les yeux ou les dents. Donc c'est une expression qui est utilisée pour rappeler le fait que certaines personnes ou situations peuvent être dangereuses, particulièrement par un manque ou une absence de prise de mesures respectives, ou bien par le fait d'ignorer des indices évidents de que quelque chose puisse arriver ou alors est sur le point de l'être. Donc je pense que c'est une expression qui est bien connue de la plupart d'entre nous. La nuit, tous les chats sont gris. Donc son équivalent en portugais serait à noite, todos os gatos são pardos. L'expression suivante est un peu différente, dans la mesure où elle est basée sur un conte pour enfants. Et c'est une expression qui atteste la faible moralité de l'accusateur face à l'accusé. Donc, l'accusateur pourrait dire
où une tierce personne extérieure à quelque chose dirait Diese Rot en nous. Donc, c'est une expression qui atteste la faible moralité de l'accusateur face à l'accusé. Si par hasard quelqu'un critique une autre personne, mais son exemple n'est pas mieux que l'autre, on utilise cette expression pour démontrer le manque de morale de qui accuse. Dit, si je devais faire une traduction plus ou moins littérale, ce serait dit parlant de la façon dont quelqu'un est vêtu, on pourrait dire dit le troué ou la personne en haillons, oui, ou dit la personne aux vêtements troués, mal en point, vraiment, vraiment mal en point, à la personne qui est nue, donc toute nue ou complètement nue. Donc, sa signification est toute simple, puisque on peut dire que quelqu'un qui critique une autre personne, mais son exemple n'est pas mieux que celle qu'elle critique, alors on peut utiliser cette expression pour démontrer le manque de morale de celui qui accuse. Expression suivante, lágrimas de crocodile. Larmes de crocodile. C'est une expression curieuse que l'on utilise ici au Portugal quand quelqu'un semble simuler sa tristesse à une autre personne ou bien lorsque l'autre ne croit pas en la sincérité de ses sentiments. Elle décrit alors une prétendue tristesse. Pourquoi utiliser cette expression? Bien puisque, selon ce que l'on a pu observer, lorsque le crocodile ingère un aliment, il fait une forte pression contre son palais, comprimant les glandes lacrymales. On dirait alors qu'il pleure, alors qu'il dévore ses victimes, d'où l'expression larmes de crocodile, ou en portugais, lágrimas de crocodile. Meter uma lança em África. C'est une expression plutôt ayant un sens particulier puisqu'elle a son origine dans l'histoire. Donc, sa signification est parvenir à réaliser une tâche qui s'avérait être difficile ou effectuer une entreprise difficile. Son origine, c'est une expression qui a été vulgarisée par les explorateurs européens, principalement les Portugais, en raison des énormes difficultés rencontrées en essayant de pénétrer ou de conquérir le continent africain. La résistance démontrée par les natifs, par les Africains, a causé d'innombrables pertes chez les envahisseurs, donc particulièrement les Portugais. Et bien souvent, ces envahisseurs reculèrent face aux difficultés et au danger d'être décimés par un ennemi qu'ils ne connaissaient pas et encore moins son terrain. Donc, tous ceux qui s'offraient pour faire partie des expéditions en Afrique étaient considérés comme de courageux et de vaillants militaires, prêts à montrer leur courage en allant au front, au combat, affronter un ennemi en fait tout simplement inconnu. Par conséquent, ils étaient prêts à mettre une lance en Afrique ou en portugais, meter uma lança em África. L'expression suivante est une expression assez drôle.
mais avec un sens assez intéressant, puisque c'est une autre expression, comme nous avons pu considérer dans la vidéo précédente. C'est une autre expression qui peut être accompagnée d'un geste. Donc, lorsque l'on utilise l'expression nariz empinado, on fait tout simplement ce geste. Donc, on touche plusieurs fois avec l'extrémité de l'index la région inférieure du nez. On utilise cette expression pour parler de quelqu'un qui est assez imbu de sa personne, est assez hautain, et quelqu'un qui croit avoir toujours raison et qui cherche à mettre principalement en pratique ses idées, ou tout d'abord et avant tout ses idées, n'écoutant même pas celles des autres et n'admettant même pas qu'elles puissent être préférables. Donc ça peut démontrer une certaine expression assez drôle, mais avec un sens assez profond, puisque elle dénonce une attitude assez lamentable. Expression suivante, commune, que nous avons déjà considérée dans cette vidéo. C'est une expression qui a son origine dans un contexte historique. Rejvesh Campo de Ourique. L'expression Rejvesh Campo de Ourique remonte à 1755, lorsqu'un séisme eut lieu à Lisbonne, concrètement le 1er novembre 1755 le matin. Et c'est un séisme qui est resté gravé, pour ainsi dire, dans l'histoire du Portugal et particulièrement de la ville de Lisbonne, puisque c'est un séisme qui a détruit la ville dans sa quasi-totalité. Selon certaines sources, d'ailleurs, il aurait fait entre 50 000 à 70 000 victimes d'entre les 275 000 personnes qui habitaient la ville. Selon ces mêmes sources, la secousse a pu enregistrer une intensité de 8,5 ou jusqu'à 9 sur l'échelle de Richter. Donc, un séisme vraiment marquant dans l'histoire du Portugal. Et la secousse fut suivie par un tsunami, selon ce que l'on dit, d'une hauteur de 5 à 15 mètres, donc des vagues, ou une vague géante, entre 5 à 15 mètres de haut, et des incendies qui détruisirent la ville jusqu'à la zone de Campo de Ourique. Donc, on peut parler d'une distance de plus ou moins 4 km. En fait, on parle d'une zone qui se situe dans la périphérie de Lisbonne. Et alors que les dégâts commis, l'ampleur des dégâts du séisme s'éparpillait par toute la ville, heureusement, ces dégâts se sont arrêtés à l'entrée ou aux limites de la zone de Campo de Ourique, qui est restée intacte. À partir de ce moment, donc, l'expression s'est tout simplement généralisée. Et je pense qu'une idée ou une expression semblable en français serait peut-être l'expression limite. Donc c'est quelque chose qui évoque un peu l'idée d'arriver à quelque chose qui vraiment est limite, parce que sinon ce serait vraiment tragique.
Donc, lorsque les conséquences ou les dégâts de ce séisme ont commencé à s'éparpiller ou à s'étendre euh, parmi la ville de Lisbonne, on est arrivé plus ou moins à une distance de 4 kilomètres, donc dans la périphérie de Lisbonne, et cela s'est tout simplement arrêté. D'où l'expression en portugais Res Vés, donc limite, Res Vés, Campo de Ourique. Enfin, dernière expression, tirar o cavalinho da chuva. L'origine de cette expression est un peu floue, mais elle est assez utilisée aujourd'hui au Portugal, particulièrement sur un ton ironique. Pourquoi? Bien parce qu'elle s'applique lorsque quelqu'un est plutôt enthousiasmé par l'idée positive qu'il a face à la position d'une tierce personne, mais qui est en parfait désaccord. Donc je donne un exemple tout simple. Si un jeune garçon insinue qu'il a déjà réservé une table dans un restaurant pour un rendez-vous avec une jeune fille qui dit ne pas être intéressée, donc est en parfait désaccord avec le garçon, on peut alors utiliser cette expression. Donc voilà, c'était une vidéo assez courte, mais avec certaines expressions assez intéressantes, certaines avec un fond historique, avec un sens assez profond, mais dans certains cas, on peut voir de quelle façon, selon les contextes, ces expressions peuvent nous apporter quelque chose dans l'apprentissage du portugais. Nous avons pu voir de quelle façon une expression idiomatique peut nous enseigner ou nous faire apprendre quelque chose à propos de la langue. Si vous avez aimé cette vidéo, faites-le moi savoir. D'ailleurs, si vous avez des questions à me poser quant à cette vidéo ou d'autres sujets, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Je me ferai un plaisir de pouvoir partager avec vous. Donc, merci pour avoir pu suivre cette vidéo jusqu'à la fin. Merci sincèrement. C'était Philippe, à une prochaine vidéo.